Bonjour tout le monde, je vois que tout le monde est connecté. Donc, désolé pour le léger retard. Nous avions des participants qui sont venus se connecter, nous ont demandé, je ne vais pas vous apprendre le métier du BTP. Certains participants sont passés très tôt pour récupérer des matériaux pour enchaîner après sur leur chantier, donc on respecte ça. La prochaine fois, on fera en sorte de vous faire un webinar l'après-midi, parce qu'on a eu des demandes là-dessus, à partir de 16 h, de façon à avoir des horaires mieux adaptés, je dirais, avec le BTP que nous comprenons tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est une première, donc c'est une présentation de Batigest Connect. Je vous demande et je vous remercie d'être connectés si nombreux. Le fait que ça se passe ce matin, c'est que en fait, j'ai demandé à l'éditeur de se joindre à nous pour la présentation de cette nouvelle version. Donc l'éditeur Sedge est en métropole, donc on a tourné le décalage horaire au maximum. Donc je voulais les remercier en tout cas d'avoir fait un trou dans leur emploi du temps pour nous accompagner. Je voulais vous remercier aussi de vous être connectés, parce que je sais que vous avez tous du travail. Donc, on va faire en sorte de respecter le timing. Il est 9h05, on avait prévu 9h, donc je vous promets que vous serez libérés pour 10h. Donc, je voulais vous présenter en fait les équipes qui vont nous accompagner rapidement tout au long de ce webinaire. Je voulais vous présenter Stéphane Goss. Stéphane Goss, qui est un consultant avant-vente chez Sedge, spécialisé dans le BTP. Il se présentera lui-même et vous expliquera un peu son expérience. Vous avez Maxime Mamère, qui est responsable de zone export, avec qui je travaille maintenant depuis pas loin de 20 ans. Ça ne se voit pas sur lui, mais ça se voit plus sur moi. Voilà. Donc, on se connaît très bien. On a partagé pas mal d'expériences ensemble. Alice Carrère, qui est ma collaboratrice, qui s'occupe de la partie du marketing, relations clients et facturation. Donc voilà. Puis moi-même, donc Jean-Christophe Delaunay, je suis le directeur commercial en fait du pôle informatique du groupe Pierre de Rénal. Voilà, qui regroupe 3 sociétés. Aujourd'hui, vous voyez Synergis, mais sachez que dans le groupe, nous comptons 2 autres sociétés qui sont Altodome et PNL Informatique, ces sociétés étant présentes respectivement sur les Antilles-Guyane. Donc, nous avons des agences en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Voilà. Donc, sans plus attendre, je voulais encore vous remercier d'être présents. Je vois que le nombre de participants monte. On va finir par faire une séance de sport. Ça continue avec 80 000 followers. Donc, on n'en est pas là. Donc, dans le vif du sujet, présentation de Batigest, Batigest Connect, qui est la dernière version en fait de Batigest, et un add-on qui vient d'arriver, qui s'appelle Allobi. Vous allez le découvrir en avant-première. Donc, sans plus attendre, ne quittez pas. Voilà. Donc, Sedge Batigest Connect. Aujourd'hui, je vous ai fait la présentation. Jean-Christophe Delaunay, Stéphane Goss, Maxime Mamère et Alice Carrère. Donc, ce sera un format webinar. Je vous rappelle juste la présentation, comment fonctionne un webinar. Vous aurez la possibilité sur votre écran de lever la main. Vous avez une petite main qui est dessinée. Pour des raisons pratiques, vous n'avez pas accès en standard au micro et à la caméra, parce que sans ça, j'aurai un écran rempli en fait de visage et je ne verrai même plus mon écran. Donc, le principe est le suivant. Si vous voulez intervenir, vous levez la main ou vous pouvez envoyer un message. Vous avez cette possibilité-là. Alice, qui est ici, et ainsi qu'une autre collaboratrice, va vous répondre en temps réel. Vos messages seront pris, sachez. L'ensemble des questions va être traité. On a une petite partie à la fin du webinaire qui est dédiée à ça. L'ensemble des questions sera traité. Vous aurez la réponse à l'ensemble de vos questions. Et pour ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'au bout, sachez que ce webinaire est actuellement enregistré. Vous recevrez par mail le lien pour voir le replay. Voilà. Donc, maintenant que les choses sont dites, voilà. Donc, une petite présentation. Je me permets juste de dire, Jean-Christophe, excuse-moi de te couper, les questions se passent dans le Q&R, pas dans la discussion. Voilà, c'est comme ça, ça permet de les gérer. Voilà, bonne intervention. Merci de la précision. Donc, au programme aujourd'hui, donc présentation donc Synergis Batigest, une présentation d'une partenariat de Synergis avec Sedge de plus de 20 ans. Donc, nous diffusons l'ensemble de la gamme des produits Sedge avec un large panel de compétences, en particulier sur Sedge Batigest, Sedge Champ, Sedge 1000. Voilà.
Ensuite, vous allez avoir une petite présentation de Sedge avec un partenariat historique de Sedge avec la Fédération française du bâtiment et la CAPEB. Donc, c'est Maxime Mamère qui vous parlera de ça. Et ensuite, la présentation donc, de la solution bâtiment, le vif du sujet, Batigest Connect et Allobi. Et nous finirons, donc, comme je vous l'ai dit, par des questions-réponses. Rapidement, une présentation pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, le pôle informatique du groupe Pierre de Rénal, donc, ce sont 3 sociétés, Synergis, PNL Informatique et Altodome. Donc, ces 3 sociétés représentent un effectif global de 30 personnes réparties sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. C'est un chiffre d'affaires réalisé l'année dernière de 5,2 millions d'euros sur le volume, sur l'ensemble, je dirais, des produits. Voilà. Comment on réalise ce chiffre d'affaires? Ce chiffre d'affaires réalisé en fait sous forme de prestations, de contrats d'assistance et de vente de logiciels, c'est vraiment le cœur de notre métier. Nous sommes intégrateurs de solutions de gestion. Donc, c'est pour vous rassurer, la société existe depuis plus de 30 ans. Et pour l'instant, je travaille pour la société depuis à peu près 30 ans. Et comme je suis à peu près au courant de ce qui se passe, on devrait encore continuer, peut-être pas 30 ans, mais au moins dans les 10 prochaines années, on a de la visibilité. Voilà, donc au total, nous avons 476 sociétés aujourd'hui qui sont référencées sur nos plateformes Sedge 100 et Batigest, parce que c'est la gamme de produits qui est identique. Nous avons 22 sociétés sur Sedge X3, qui est un ERP, ça concerne les très grosses sociétés. Nous avons 23 sociétés sur une plateforme XRT, c'est de la plateforme qui gère de la trésorerie, des relations bancaires. Et nous avons donc 28 sociétés sur une plateforme Sedge 1000, qui est une solution financière. Donc, vous voyez, au total, on a quand même un panel de sociétés qui est assez important, sachant que 99,99% de ces sociétés sont aux Antilles-Guyane. Voilà. Sur ce, je vais passer donc la main à Maxime Mamère, donc afin qu'il vous présente en fait le positionnement de Sedge et de Batigest. Maxime, c'est à toi. Oui, merci Jean-Christophe. Bienvenue à tout le monde, merci. Je vais essayer d'être très bref parce que je pense que vous allez vouloir rentrer dans le vif du sujet du produit avec l'intervention de Stéphane à nos côtés. Si tu peux avancer juste la slide, je vais juste vous présenter globalement au niveau de Sedge quel est quel est le positionnement en fait du marché BTP en France? Aujourd'hui, donc le marché du BTP représente 17%, on va dire, de l'écosystème général des sociétés en métropole et sur les départements d'outre-mer. Donc c'est plus de 550 000 entreprises, mais moins de 95 000 sont équipées d'un logiciel. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une vraie volonté, je pense, de l'écosystème BTP aussi de pouvoir s'équiper avec des solutions de gestion qui soient autres que Excel et donc qui vous permettent en fait de gagner en performance. Et aujourd'hui, on peut compter sur 17 000 clients en métropole, donc ce qui nous fait quand même une vraie expérience et un vrai, je dirais, une vraie place sur le marché. Nous sommes leaders sur le marché des solutions BTP sur la métropole et on a évidemment l'espoir de vous accompagner et de faire de même sur le marché des Antilles-Guyane. Donc aujourd'hui, on a lancé cette version Batigest Connect depuis maintenant un peu plus d'1 an. Notre partenaire Synergis a été le premier partenaire à prendre donc cette certification et donc cet accompagnement au niveau des offres Batigest Connect. On a un parc encore en nette progression. On aimerait vraiment pouvoir vous accompagner et pouvoir appuyer encore sur cette offre. Donc, on a environ 125 clients et 26 déjà sur Batigest. Et puis donc, comme là, Stéphane va vous le présenter dans les prochaines secondes, nous lançons depuis très peu de temps, puisque ça fait à peine quelques semaines, que la solution e-chantier est adossée à notre solution Batigest Connect, donc qui est disponible depuis très peu. Et puis un dernier petit mot, comme l'a annoncé sur la prochaine slide, je pense, Jean-Christophe, tout à l'heure en introduction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment en partenariat direct avec les grands partenaires institutionnels au niveau du BTP. Nous sommes présents en partenariat avec la CAPEB. D'ailleurs, notre prochain rendez-vous est situé fin juin avec la CAPEB pour les journées professionnelles de la construction CAPEB qui se dérouleront à Lyon. Et nous serons également présents
auprès de la Fédération française du bâtiment. Et donc, le partenariat aussi est en cours et la prochaine date est également sur Lyon, les 10 et 11 juin pour le congrès de la FFB. Donc, vous pourrez, si vous êtes en déplacement sur la métropole, bien sûr, nous retrouver à Lyon sur ces 2 événements. Et nous sommes aussi présents à chaque Batimat. Je pense qu'avec Stéphane, on peut en parler d'expérience puisque ça fait longtemps qu'on travaille aussi. On est présent sur chacun des salons Batimat, qui est vraiment le grand rendez-vous pour l'entreprise du BTP. Et on a souvent l'occasion de croiser des clients des Antilles-Guyane. Donc, on sera ravis de vous retrouver lors du prochain événement. Je n'ai pas la date en tête, mais en tout cas, nous serons présents sans souci. Donc, écoutez, sans plus attendre, moi, je vais laisser la main à Stéphane parce que je pense que vous allez vouloir voir cette solution, qui est une solution tout à fait adaptée et performante pour gérer l'ensemble de vos activités BTP. Donc, Stéphane, je te passe le relais. Merci à vous. Merci Maxime. Hop, je partage mon écran. Vous voyez bien mon écran? Oui? Oui, tout à fait. Parfait. Enfin, moi, je le vois bien. Oui, tout va bien. Donc on y va, c'est parfait. Donc, ce que je vous propose de faire sur le laps de temps que nous avons, c'est de voir un petit peu tout le cycle de vie d'une affaire. Hein, on va ouvrir un devis, on va créer quelques éléments, jouer avec les différents coefficients. Ensuite, on va être bon, on va signer l'affaire, on va ouvrir le chantier, on va passer des commandes aux fournisseurs, on va se faire livrer sur le chantier ou sur le stock. On va rapprocher ça de la facture, on va saisir les heures des gars, soit directement dans Batigest, soit en mobilité sur le chantier avec e-chantier. On va planifier, on les aura planifiés au préalable, évidemment. On va facturer les clients et à la fin, avec BI Reporting, on va voir combien on a gagné. Donc, plusieurs possibilités pour faire un devis. On ne les verra pas toutes. Évidemment, on a la possibilité d'intégrer un appel d'offres directement dans Batigest, mais également de créer les devis directement à partir d'une page blanche. Donc, je peux copier des devis déjà existants si je le souhaite. Là, on va créer un devis. On va chercher le client dans la base qui me doit de l'argent. Donc, ce n'est pas grave, on passe quand même, mais j'ai au moins une alerte comme quoi son encours est dépassé. On va faire des travaux tout corps d'état pour Synergie et on va rentrer dans les lignes. Donc, maintenant, je vais commencer par créer une phase, tranche, lot, chapitre. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est de la sémantique. Et on va dire que cette première phase, c'est de l'installation de chantier. Et pour faire cette installation de chantier, je vais m'appuyer sur ma bibliothèque, donc avec des fournitures, de la main-d'œuvre, du matériel, de la sous-traitance, des éléments divers. Et tout ça, ça va me permettre de créer des ouvrages qui seront classés par famille. Et j'aurai la possibilité de récupérer ces ouvrages et de les intégrer directement dans Batigest. Mais cette phase installation de chantier, je vais avoir la possibilité, puisqu'on va dire que l'installation de chantier, c'est un petit peu toujours la même chose, j'ai la possibilité de la mettre en mémoire et de l'intégrer automatiquement dans Batigest, d'avoir des phases déjà préparamétrées. Donc, tout ce que j'ai à faire pour ça, c'est d'aller chercher mes phases préparamétrées et dire que je récupère cette phase d'installation de chantier et je l'ai directement ici. Autre possibilité, alors je vais enlever cette petite barre de zoom qui me gêne. Autre possibilité, j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'aller chercher des éléments dans d'autres devis. Je sais que j'ai fait du travail pour un client, son voisin veut exactement la même chose, soit je récupère la totalité du devis, soit je récupère une phase ou alors uniquement un sous-détail. Là, je vais récupérer toute la phase gros œuvre et il va me l'intégrer automatiquement dans Batigest. Derrière tout ça,
j'ai mes ouvrages avec mon quantitatif sur lequel je peux intervenir directement si je le souhaite. Même chose pour le sous-détail. On va dire que c'est quelque chose, ce blindage, il est assez complexe. Je ne vais pas mettre 2 heures au mètre carré, mais je vais mettre 3 heures au mètre carré. Et pour calculer le métré, soit je le fais à la main comme je l'ai fait ici parce que j'ai fait mes calculs à côté, ou de tête si je suis bon. Ou alors on peut faire appel à des produits du marché comme Edicad, DESA ou Attic Plus, suivant votre activité, où je vais pouvoir directement sur le plan faire mon calcul de métré. Et le calcul de métré qui a été fait sur le plan va se retrouver directement dans Batigest. Donc ce sont des choses qu'on peut également faire. Ou alors, dernier cas de figure, j'ai mon calcul de métré qui peut être pré-paramétré. Je vais chercher des métrés déjà enregistrés. J'ai des points d'interrogation ici. Il attend des valeurs. Et donc, j'ai juste à faire F3. Et je vais dire que la longueur fait 56, F3, la largeur fait 78. J'ai une surface de 5 en 3 exemplaires. Et il me fait comme ça mon calcul de métré. Et lorsque je valide, il me met le résultat de mon calcul de métré ici, que je vais pouvoir arrondir si je le souhaite, et je vais récupérer. Je garde tout le détail de mon calcul de métré ici, je garde le calcul d'origine, mais je peux également avoir le calcul arrondi. Donc voilà, beaucoup de choses. Possibilité de rajouter des colonnes si je veux faire apparaître mon fournisseur, si je veux faire apparaître mes temps, si je veux faire apparaître une photo sur mon devis. Beaucoup de choses, on ne va pas s'étendre là-dessus. Le plus important, ça va être de jouer avec les coefficients. Donc, j'affiche le colonnage que je peux mettre en mémoire. Vous avez vu, je passe d'un colonnage à l'autre. Et je vais pouvoir dire, soit poste par poste, je vais dire que je veux marger à 20 sur cet ouvrage et que je veux marger à 30 sur celui-là. D'accord ? Et donc, tous les éléments sont bien à 30 sur cet ouvrage. Par contre, j'ai la possibilité d'affiner encore mon paramétrage et au niveau du détail, de dire que je peux marger à 30 sur cet élément, mais je peux marger à 40 plutôt sur la main-d'œuvre si je le souhaite. Autre point également, une fois que j'ai fait la totalité de mon devis, je vais pouvoir consulter l'étude de prix, l'étude de déboursé, pour faire simple, où je vais retrouver la liste de tous les éléments qui m'intéressent. Je vais enlever la main-d'œuvre dans l'étude de déboursé. Pour l'instant, on la laisse de côté. Et je vais pouvoir maintenant travailler mon déboursé au niveau des prix si je le souhaite, ou alors au niveau des coefficients également si je le souhaite, et ensuite appliquer cette modification pour voir l'impact que ça a sur mon devis. Et ensuite, au niveau de mon récap, je vois en un coup d'œil que 63%, je vais mettre mes lunettes, excusez-moi, que 63% de mon devis, c'est de la fourniture, que 35% c'est de la main-d'œuvre et que j'ai un petit peu de matériel. Je retrouve ici, je sais que j'ai 300 000 de fourniture, 200 000 de main-d'œuvre, 2 000 de matériel. J'ai mes coefficients de frais généraux ici qui me calculent mon prix de revient, mon seuil de rentabilité. Je rajoute mes coefficients de bénéfice et ça me calcule mon prix de vente. J'ai toute ma décomposition du prix de revient comme ça qui est calculée. Et je peux intervenir et dire que la main-d'œuvre, je ne vais pas marger à 40, je vais marger à 50. Et sur le matériel, je veux être à 20. Et il va me recalculer tout mon devis en fonction de ces critères-là. De la même manière, ici, il a fait le calcul de toutes les heures. Il a fait la somme de toutes les heures qu'il a trouvées dans tous les ouvrages de ce devis. Donc, je sais que j'ai pour 13 300 heures de travail sur ce devis. Maintenant, moi, je sais d'expérience que là, c'est le logiciel qui m'a fait le calcul. Mais moi, je sais que mes gars, ils peuvent faire ça en 13 000 heures. Et là, le logiciel, il va recalculer à l'envers tous les ouvrages en modifiant les heures au prorata de chaque ouvrage.
Et là, il m'a recalculé complètement mon devis en quelques secondes et j'aurais pu faire la même chose également sur le matériel. Donc, vous voyez, hein, l'étude de débourser, on peut vraiment aller finement dans le devis, jouer également finement avec les différents coefficients, avec les heures, le matériel. Et si j'ai des frais de chantier que je veux affecter au devis sans les montrer au client, j'ai la possibilité de les répartir en fonction de pourcentage que je veux. Je vais saupoudrer ces frais directement sur le devis. Hop, et je vais affecter ça à toutes les lignes. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir sortir un devis en fonction des paramètres que j'aurais mis en place. Est-ce que je veux sortir le détail des ouvrages éventuellement pour méga et sortir une édition quantitative, ou alors un devis sans le détail des ouvrages pour mes clients? Et je vais pouvoir avoir, alors évidemment, hein, le paramétrage des éditions, c'est quelque chose qui est complètement paramétrable et vous verrez ça avec Synergy, mais j'ai ici un exemple de mon devis, bon, qui fait apparaître le détail du calcul de Métré, mais ça, on peut l'enlever également. Donc sur mon devis, évidemment, possibilité de mettre un acompte, hein. Mon client a accepté le devis, il m'a signé un acompte, donc je saisis mon acompte, il me propose de créer directement la facture d'acompte. Possibilité également de rajouter des champs supplémentaires si on le souhaite. Si les champs qu'il y a dans Batigest ne vous suffisent pas, on peut également en rajouter d'autres. Et on peut également rajouter des documents externes au devis. Aujourd'hui, vous avez votre serveur avec des dossiers où vous avez rangé tous les éléments. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est aller chercher le raccourci sur votre serveur et vous allez soit chercher l'ensemble du dossier qui concerne ce devis, soit uniquement un ou deux documents. Hein. Si vous avez un DPGF, si vous avez une photo du chantier, si vous avez un plan en DXF ou DWG, vous avez la possibilité de rattacher le raccourci ici. C'est juste un raccourci, hein, donc ça ne ralentira pas le logiciel, mais vous pourrez ouvrir le document directement à partir du devis. Donc voilà rapidement la partie devis. Hein. On a promis de vous libérer à 15 heures, donc je ne m'étendrai pas plus sur la partie devis, mais il y a encore beaucoup de choses autour de ce poste devis. Ce que je vous propose de faire, c'est on va partir du principe qu'on a signé l'affaire, on a été bon, donc on va ouvrir le chantier. Donc là, je vais créer le chantier directement à partir du devis, mais j'aurais pu créer un devis dans le chantier, si j'ai DTS par exemple, ou alors directement créer un chantier, créer un devis à côté, et puis rattacher les autres manuellement. On a tous ces cas de figure-là. Stéphane, je me permets juste on a une question sur l'étape devis avant que tu passes sur l'étape Avec plaisir. suivante. On me pose la question, après modification du récap, on ne peut pas revenir à l'état initial du devis? Non, ce n'est pas un outil de simulation. Ok. On fait bien la modification du devis, mais ce n'est pas un outil de simulation. Donc, il faut bien retenir les anciens pourcentages pour revenir dessus ensuite. Je te remercie. Avec plaisir. Donc là, je vais valider mon devis. Donc, à partir du moment où mon devis est signé par le client, il est verrouillé. Je n'ai pas la possibilité de le modifier. Enfin, quand je dis j'ai pas la possibilité de le modifier, oui et non. C'est-à-dire que si là, j'ai validé trop vite, j'ai toujours la possibilité de revenir en arrière pour pouvoir le remodifier. Par contre, à partir du moment où il aura été commandé, facturé et autres, là, je ne peux plus revenir dessus. Il faut que je fasse des avenants en plus-value ou en moins-value pour prendre en compte cette modification. Donc, on va accéder à la liste des chantiers. Donc là, j'ai la liste de tous mes chantiers. On va choisir notre dernier chantier. Et à partir du moment où je suis… 1 million, j'ai tapé fort sur mon chantier, sur mon devis. À partir du moment où je suis dans le chantier, tout ce qui concerne le chantier, je vais le retrouver à cet endroit-là. Je ne vais pas avoir besoin d'aller ailleurs pour ça. Ce qu'on va voir sur la différente gestion des pièces qu'on va faire après.
Avant ça, ce que je vous propose, on va planifier le chantier. Donc, on va vous présenter e-chantier. Donc, il s'est ouvert sur l'autre écran. Voilà. On va vous présenter e-chantier. Donc, e-chantier, c'est un outil qui va nous permettre d'avoir accès aux informations du chantier en mobilité, de pouvoir communiquer entre tous les intervenants du chantier en temps réel directement sur le téléphone ou sur la tablette. Je l'ai dit, de planifier les compagnons sur le chantier et de leur laisser la possibilité de saisir eux-mêmes leurs heures. Donc là, pour l'instant, je suis encore au bureau. Donc, j'ai ouvert mon navigateur sur e-chantier. Ici, j'ai la liste de tous mes chantiers et je veux pouvoir aller sur mon chantier Bâtiment. Puisque j'ai récupéré ce chantier de Batigest, je sais que j'ai 4500 heures de prévues, donc qui viennent de mon devis ou de ma commande. Je sais ici en vert que les 4500 heures ont été dépensées. Je sais qu'en rouge, j'ai dépassé de presque 3000 heures. Et je sais qu'en orange, j'ai 78 heures qui ont été planifiées, mais qui n'ont pas encore été effectuées. Donc concrètement, c'est un chantier qui ne va pas bien là. Donc soit le chantier ne va pas bien, soit je n'ai pas encore saisi les avenants à ce chantier. Donc je vais consulter un petit peu ce qui se passe sur ce chantier. Donc il y a des documents apparemment à faire signer, il y a un chien qui traîne, il y a de la peinture à refaire. Vous voyez, j'ai des commentaires ici, on peut prendre des photos. Je ne suis pas persuadé que ça soit le chantier ici. On peut faire signer le client. Et puis voilà un exemple d'échange qu'on peut avoir entre tous les intervenants du chantier. Donc, on peut échanger des photos, échanger des vidéos, échanger des commentaires. Et en temps réel, moi au bureau, je reçois cette information. Et les compagnons, les chefs de chantier, les conducteurs de travaux, voire même les sous-traitants, on a des clients qui ont donné accès à e-chantier à leurs sous-traitants, ils vont avoir accès aux informations du chantier sur leur téléphone ou sur leur tablette en temps réel. Ils vont pouvoir également consulter les documents de Batigest. Les devis clients, les commandes fournisseurs, les factures clients, mais également à d'autres documents qui aujourd'hui, toujours pareil, sont sur votre serveur, mais sur le chantier, on n'y a pas accès, sauf si évidemment on est en RDS, en bureau partagé ou autre, mais sur le téléphone ou sur la tablette, en général, on n'a pas accès à tous ces documents. Donc, vous aurez la possibilité de dire je vais donner accès au profil compagnon, sous-traitant, etc. On va définir quel type de personne a accès à ces documents et également, éventuellement, qui a accès à documents. Je peux dire il n'y a que Stéphane qui pourra voir ce document. Et ceux qui auront accès à ces documents seront ceux que j'ai planifiés sur le chantier. Donc là, je suis sur mon planning, j'ai la liste de tous mes compagnons sur la gauche, les chantiers sur lesquels ils sont affectés au milieu, sur une échelle de temps qui peut être la semaine, le mois, le trimestre ou le semestre. Et à partir de là, c'est très simple. Tout ce que j'ai à faire, je vais prendre un compagnon et je vais dire Louis, il va aller sur le chantier Batimonde, Carnot et Concorde le lundi 17. Et je vais avoir son affectation ici. Et il va faire la même chose le mardi. Le mercredi, il va aller rue Carnot. Le jeudi, il va aller Concorde. Et le vendredi, je peux lui rajouter un autre chantier si je le souhaite. Il va aller sur Télécom. Et s'il fait la même chose la semaine prochaine, j'ai juste à dupliquer ma saisie sur la semaine suivante. Et si j'ai beaucoup de compagnons, j'ai la possibilité de rechercher un compagnon juste en tapant son nom et j'ai un filtre qui se fait. Et j'ai également la possibilité de n'afficher que les personnes qui sont disponibles. Là, tous ceux qui sont complets vont disparaître. Non, c'est les non complets, pardon. Voilà, tous ceux qui sont complets vont disparaître et comme ça, je vais pouvoir planifier ceux qui ont de la disponibilité sans être pollués par les autres. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux faire très, très simplement. Autre vue possible, je peux avoir une vue
chantier directement. Donc là, je vais retrouver les mêmes informations. Seulement, au lieu d'avoir les compagnons sur la gauche, je vais avoir les chantiers. Les compagnons vont être ici, toujours sur mon échelle de temps. Et à partir de là, je vais pouvoir maintenant faire l'affectation des compagnons sur le chantier. Là, je vais affecter Louis sur le chantier rue Carnot. Pardon, je vais afficher tous les chantiers, pardon. Voilà. Sur le chantier rue Carnot, on va le mettre sur bâtiment plutôt, le jeudi 20. Et je vais avoir une alerte. Attention, il est déjà sur un autre chantier. Donc, je vais confirmer, je vais forcer son affectation et je vais lui dire, tu vas aller sur ce chantier entre midi et 2. Je vais lui dire, tu déjeunes avec le client, récupère le chèque. Hop. Bon, peu importe pour les fautes. Et à ce moment-là, Louis va recevoir une notification sur son téléphone et sur son planning, il va voir qu'il doit aller sur ce chantier et déjeuner avec le client. Donc, comment ça se passe sur le téléphone? Hop. Voilà. Donc là, je suis sur mon téléphone, sur e-chantier. Sur le téléphone, je vais demander à voir mes chantiers. Si on va voir plus précisément notre chantier Batimonde, on va pouvoir retrouver toutes les informations du chantier, l'adresse, les conducteurs, les chefs de chantier, le contact chantier. Je suis sur un téléphone, hein, si je touche le numéro, il va me proposer de le composer. Je retrouve ma barre avec mes heures. Si je veux me rendre sur le chantier, j'ai juste à cliquer sur naviguer, il va me lancer ensuite mon GPS et je retrouve toutes les informations qu'on a vues tout à l'heure sur le chantier avec mon petit bureau. Et je peux en rajouter, si je le souhaite, prendre des photos directement à partir de mon téléphone, des vidéos ou autres. Si je vais sur l'onglet « Documents », comme tout à l'heure, comme on a vu, je peux avoir accès aux documents que j'ai mis à disposition. Si par exemple, j'ai le client qui est avec moi qui ne comprend pas quelque chose sur le devis, directement sur mon téléphone ou sur ma tablette, je vais retrouver mon devis avec toutes les informations concernant ce devis. Tout simplement parce que moi, je suis sur le profil de mon téléphone chef de chantier, j'ai accès à toutes les informations. Par contre, mes compagnons et les sous-traitants, ils ont besoin de savoir ce qu'il y a à faire, ils n'ont pas besoin de savoir combien je l'ai vendu, donc eux n'auront accès qu'à l'édition quantitative. Je vais retrouver également le planning. Alors, toujours pareil, je suis chef de chantier, donc j'ai accès à tout. Par contre, chaque gars ne verra que le chantier sur lequel il est affecté. Donc, on va dire que Louis ne s'est pas réveillé ce matin. Je le retire. Vous le savez, un chantier, c'est un planning et un chantier, c'est quelque chose de vivant, ça bouge. Et je vais dire Louis, c'est pas réveillé, et donc je vais dire que c'est Steve qui va le remplacer. Le lundi, je l'ai enlevé le lundi, voilà. Et mon planning va se mettre directement à jour. Et le planning s'est mis à jour également sur le portable de Steve. Stéphane, est-ce qu'on a la possibilité de faire des métrés avec l'appli mobile? On me pose la question. Non, pas. Alors, avec e-chantier, on n'a pas la possibilité de faire des métrés. En toute transparence, je sais qu'on avait un produit compagnon qui permettait de faire des métrés sur téléphone, mais lié à notre produit i7, et je ne suis pas sûr qu'il ait refait le lien sur Batigest Connect. Je me renseignerai et je t'apporterai la réponse par la suite. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ensuite, toujours sur le chantier, donc plusieurs cas de figure. Soit vous donnez accès à vos compagnons à e-chantier et chaque compagnon aura la possibilité de saisir ses heures sur le chantier. Lui, il a travaillé 10h30 le lundi 17 et je fais ma saisie ici. Lui, il a travaillé 6 heures. Donc, chacun
peut faire sa propre saisie. Mais autre cas de figure, je peux ne pas donner accès à e-chantier à mes différents compagnons. Et moi, en tant que chef de chantier, je peux venir ici et puis saisir directement les heures pour chacun. D'accord ? Plusieurs cas de figure dans ce cas-là. Et si je reviens au bureau, je vais retrouver mes feuilles d'heures ici. Je retrouve Steve Dupuis là, que j'ai rajouté avec ces 10 heures que j'ai mis. Et je vais pouvoir revenir dessus. Non, en fin de compte, il n'a pas fait 10 heures, il a fait 8 heures. Je peux encore intervenir dessus si je le souhaite. Il va me recalculer les heures par compagnon et il va me recalculer la globalité des heures sur le chantier bâtiment. Et toujours pareil, là je suis sur ma vue chantier. Je peux retrouver également la même chose avec ma vue par compagnon. Donc ici, je vois Charles, Damien et autres. Je vois les heures qu'ils ont passées sur les différents chantiers auxquels ils ont été affectés. Et toutes ces heures-là, je vais les retrouver dans la saisie des heures de Batigest. Pas besoin de ressaisir les heures dans Batigest, même si je vais vous montrer après comment saisir les heures dans Batigest sans passer par e-chantier. Si vous avez des frais de déplacement, des paniers, des intempéries ou autres, on a la possibilité de définir, alors il n'y a pas une feuille de route standard, puisque ça peut être différent suivant chaque métier, chaque entreprise ou autre, donc ça c'est quelque chose qui pourra être créé en fonction de vos attentes. Là, je vous donne un exemple. Hein. Il y a un départ de son domicile, il a un certain temps de trajet, il a un retour à la société, il met son temps de transport, il met tous les éléments, c'est un grand déplacement. Est-ce que c'est lui qui conduit, etc., etc. On peut définir tout ça. Et une fois qu'on a défini tous les éléments, on va vous sortir un état préparatoire à la paye sur une feuille Excel que vous donnerez à la personne qui gère la paye chez vous ou alors à votre expert comptable. Donc, je reviens dans Batigest. Voilà pour e-chantier. Alors, j'ai un petit peu débordé, hein, puisque, évidemment, avant que les gars aillent sur le chantier et avant qu'ils saisissent leurs heures, il aurait fallu que j'approvisionne le chantier pour qu'ils aient de quoi bosser. Là, on est en démo, vous me pardonnerez un petit peu cette digression du temps. On va maintenant passer une commande au fournisseur. Alors, je vais vous montrer la saisie la plus détaillée qu'on puisse avoir dans Batigest, hein, qui peut le plus, peut le moins. On va passer une commande au fournisseur, on va se faire livrer soit sur le chantier, soit sur le stock. On ne va pas faire les bons de retour et on va saisir la facture fournisseur pour vérifier que le bon de réception est conforme à ce que j'ai commandé. Mais ce que je pourrais faire, c'est passer un coup de fil à mon fournisseur. Donc, je ne suis pas obligé de saisir la commande. Le bon de réception, un de mes gars, je me suis fait livrer sur le chantier. Un de mes gars l'a oublié dans le camion, il s'est envolé, il y a eu un coup de vent, il s'est envolé, il a renversé un pot de peinture dessus, ça n'arrive jamais tout ça. Mais donc, je peux transformer ma commande directement en facture fournisseur ou alors tout simplement, il est allé m'acheter quelque chose de l'autre côté de la rue, hein, il y avait le fournisseur en face, il va faire les courses et puis il me ramène directement la facture. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Donc, commande fournisseur. Donc, je vais chercher mon fournisseur dans la liste. Je vais définir une date de livraison. Est-ce que je me fais livrer sur le chantier ou sur le stock? Et deux cas de figure. Premier cas de figure, on a fait un déboursé aux petits oignons directement dans le devis. Donc, je vais avoir la possibilité de récupérer le déboursé de un ou plusieurs devis, hein, soit que de ce chantier-là, mais éventuellement d'autres devis qui sont sur d'autres chantiers avec ce fournisseur comme référence. Ou alors, je vais chercher les éléments directement dans ma bibliothèque. Je prends le premier article au hasard et on va dire que là, il m'en faut 10 et je peux comme ça, après, ensuite, aller chercher mes articles. On va prendre 50 disjoncteurs. Voilà. Et là, j'ai une alerte. Attention, je vais prendre de l'électricité chez un fournisseur qui ne gère pas cet article.
Donc, je vais dire là, je vais forcer l'affectation, mais je peux avoir des alertes comme ça. De la même manière, hein, si je modifie le prix, je vais avoir une alerte, évidemment, si j'ai les droits. Hein. Je n'ai pas trop parlé non plus de la gestion des droits, mais on va pouvoir aussi gérer les droits. Est-ce que je mets à jour le tarif de cet élément chez ce fournisseur ou pas? Je vais valider ma commande, je vérifie que tout est OK. Et là, tout de suite, j'ai l'information que cette commande est en statut non reçu. Je n'ai pas été livré par ce fournisseur. Je reçois mon bon de réception qui vient de cette commande. Donc, je vais transformer cette commande en bon de réception. Et à moi de vérifier qu'il m'a bien tout livré. Voilà ce qui a été commandé. Seulement, moi, je m'aperçois qu'il n'y a pas 50 disjoncteurs, il n'y en a que 30. Donc, il m'en reste 20 à livrer. Je valide. Je vais vérifier toutes les informations. Et là, j'ai l'information que ma commande a été reçue en partie. Hein, je n'ai pas reçu la totalité de la commande. Il y a un reliquat. Sors-moi la liste de toutes les commandes qui sont dans ce statut reçues en partie, que je puisse rappeler mes fournisseurs pour que je puisse approvisionner mes chantiers et que mes gars y bossent. Hein. Donc, mon fournisseur est réactif. Donc, je vais recevoir un deuxième bon de réception. Et dans ce deuxième bon de réception, il va me proposer évidemment que le reliquat. Et que je pourrais, si j'en ai reçu que 10, hein, ainsi de suite jusqu'au solde. Donc là, on va dire qu'on a tout, qu'on a tout reçu. Et la commande, cette fois, est bien reçue en totalité. Et ensuite, tout simplement, je reçois la facture fournisseur. Donc, je prends le bon de réception fournisseur que je peux transformer en bon de retour. On ne va pas le faire en facture fournisseur. Là, j'ai pris un bon de réception que je transforme en une facture, mais j'aurais pu prendre plusieurs bons de réception que je regroupe en plusieurs factures, ou alors, si je veux regrouper plusieurs bons de réception en une seule facture, je clique ici sur regrouper les documents. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai bien l'historique des pièces. Il y a eu une commande fournisseur, il y a eu un bon de réception fournisseur. J'ai bien tous les éléments et à moi de valider que le montant est conforme, éventuellement s'il m'a mis des frais de port ou autre. Et comme ça, j'ai géré toute la chaîne de mes achats. On va maintenant saisir les heures sur le chantier. Donc, je vais faire une saisie par salarié. Donc, concrètement, hein, on est vendredi, j'ai la feuille d'heure de mes gars. Ça, c'est dans le cas de figure, évidemment, où on n'a pas fait la saisie des heures sur les chantiers. Sinon, j'aurai toutes les heures ici. Et on va dire que j'ai la feuille d'heure de Claude et que Claude a travaillé 4 heures sur ce chantier et qu'il a travaillé également. On va aller chercher notre chantier. Je n'ai pas retenu le code par cœur. Voilà. Si j'avais retenu le code par cœur, je peux taper directement le code chantier pour qu'il arrive. Il a passé 3 heures sur ce chantier. Il y a eu des intempéries, des déplacements, des paniers. On paramètre tout ça. On peut rajouter encore des colonnes si on le souhaite. On va pouvoir également prendre en compte les heures supplémentaires s'il a fait plus d'heures que prévu. Et on va même pouvoir dire sur ce chantier, ces 3 heures-là, il les a passées dans la phase terrassement à faire 2 heures l'abattage d'arbres et 1 heure sur le blindage. Comme ça, je vais pouvoir avoir, si je le souhaite, une rentabilité à la tâche directement de mon chantier. Alors, il n'y a pas beaucoup de nos clients qui utilisent cette fonction, mais j'aime bien la montrer pour montrer qu'on peut vraiment aller très loin si besoin en fonction de vos besoins. Et avec tout ça, donc j'ai mon devis qui fait, j'ai mon prévu qui vient de mon devis, j'ai mon réalisé avec les commandes fournisseurs, les factures fournisseurs, j'ai mon réalisé en termes de matière, j'ai mon réalisé en termes de main d'œuvre avec la saisie des heures que j'ai faite. J'aurais pu passer des commandes sous-traitance et les transformer en facture sous-traitant, mais la logique est la même. Hein. Je crée une pièce et je la transforme et je compare les éléments. Et évidemment, j'ai l'autoliquidation derrière qui va être
va être géré. Et avec tout ça, je vais pouvoir avoir une analyse, j'ai cliqué juste à côté, une analyse de ma rentabilité avec mon facturé. Et là, je vais pouvoir, donc on a comme ça beaucoup de tableaux de bord dans Batigest, et je vais pouvoir comme ça consulter mes éléments. Voilà mon prévu, voilà mon réalisé, les heures qui ont été réalisées et la facturation derrière. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre le devis. Et le devis, je vais le transférer en situation. Alors, j'aurais pu le transférer en devis, mais c'est trop simple. On va compliquer un petit peu tout ça. On va faire une situation. Donc là, ce qu'il a fait, il m'a copié le devis. Et si je vais au niveau des lignes, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon avancement et dire, j'ai fait 30% sur la phase d'installation de chantier, sur la phase gros œuvre, je suis à 40%, sur la phase terrassement, je suis à 30%. Et puis là, j'avais prévu 4400 de blindage. Je ne sais pas combien ça fait en pourcentage, mais j'ai fait 732. Donc, je tape le quantitatif et automatiquement, il va me saisir le pourcentage d'avancement derrière. Donc, je vais valider ma situation. Maintenant, ce que je vous propose de faire, on va imaginer, on est le mois prochain, je reprends ma situation précédente et je vais la retransformer en facture d'avancement. Donc, il va me reprendre les éléments. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est saisir mon avancement. J'étais à 30% le mois précédent. Là, je suis passé à 70%. Et ensuite, sur la phase gros œuvre, je suis à 90% et ainsi de suite jusqu'au DGD. Et si je vous ai montré ça, c'est qu'au terme, au niveau de mon édition, je vais sélectionner mon édition d'avancement. Alors, les éditions sont complètement paramétrables. Ça, vous verrez ça avec Synergie. Donc là, ici, j'ai mon avancement précédent, les 30% qu'on avait, l'avancement du mois en cours. Donc, je retrouve bien tous les postes. Et si je vais voir mon pied, il va bien me déduire là où les situations précédentes. Et là, il va me déduire mon acompte. Alors, dans mon paramétrage, j'ai demandé à ce qu'il me déduise l'acompte en fonction du pourcentage d'avancement de chaque situation. D'accord? Donc là, il a dû me déduire 90% de l'acompte, mais on peut également, au niveau du paramétrage, dire que je déduis la totalité de l'acompte sur la première situation. Et donc là, maintenant, j'ai facturé mon client et mon chantier, il est OK. Je vais pouvoir voir dans les analyses où j'en suis, combien j'ai gagné. Mais au niveau des analyses, on a quelque chose de plus puissant encore qui s'appelle BI Reporting. La philosophie de BI Reporting, c'est qu'à partir du moment où l'information est dans le logiciel, je vais pouvoir en avoir une restitution. Et plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, on a créé pour vous des tableaux de bord déjà pré-paramétrés. Là, je vous ai mis des exemples sur les devis par état, par représentant, une synthèse de mes devis en volume et en valeur pour avoir un visu de mon activité. Mais on en a également sur les achats. Quels sont les articles que j'achète le plus? Un comparatif de mes achats par rapport à N-1, le top de mes fournisseurs et de mes achats. Et un petit dernier sur la main-d'œuvre. Donc voilà, comparatif N-1 de mes heures. Là, je vais prendre tous mes chantiers. Voilà, là, je retrouve toutes mes heures. Bon, je n'ai pas mis d'heure d'absence, mais sinon, elles apparaîtraient ici. Et un visu, voilà, je passe 63% de mon temps en construction, 30% en rénovation et 7% en dépannage. Mais la philosophie, le but premier, c'est de vous permettre de créer vous-même vos propres tableaux de bord. Donc,
soit vous avez les tableaux existants, on les connecte et vous avez vos données directement dans les tableaux. Soit Synergy vous forme sur BI Reporting et vous allez le voir, on va créer des tableaux très simplement. Ou alors, vous avez un tableau complexe à réaliser et Synergy pourra créer ce tableau de bord pour vous et ensuite, vous n'aurez plus qu'à le rafraîchir pour pouvoir avoir vos données dans Excel. Donc, Sage BI Reporting, on va le retrouver dans Excel et vous allez avoir accès à des assistants ici qui vont vous aider à créer les données. On va avoir accès à des outils qui vont vous permettre d'analyser les données, de pouvoir zoomer dans la cellule pour avoir plus d'informations. On va pouvoir, on l'a vu, avoir des graphes. On peut manipuler les données également et partager les informations avec d'autres personnes internes ou externes à la société. Donc là, ce que je vous propose de faire, on va faire un tableau de bord simple. Je veux mon chiffre d'affaires par chargé d'affaires. Je le veux éclaté par client et je le veux par mois. Donc, on va passer par l'assistant cube. Je vais sélectionner mon modèle. On va prendre Batigest. BI Reporting, on l'a également avec les autres produits 7G100. Donc, si vous avez la comptabilité 7G100, la paye 100 et Batigest, vous pouvez aller chercher les données dans la compta, dans la paye, dans Batigest et de regrouper tout ça dans un même tableau de bord. Là, on va se concentrer uniquement sur Batigest au niveau des ventes. Et à partir de là, c'est très simple. Tout ce qui est à gauche qui m'intéresse, j'ai juste à les passer à droite. Donc, j'ai dit que je voulais avoir mon chiffre d'affaires par chargé d'affaires. Si le mot représentant vous gêne, on peut le renommer en chargé d'affaires. J'ai dit que je le voulais éclaté par client. J'ai dit que je le voulais par mois. Alors, évidemment, moi, je maîtrise bien l'outil, donc c'est facile pour moi et vous allez bien le maîtriser après. Mais au début, vous allez peut-être un peu tâtonner pour retrouver les champs. Là, vous avez juste à saisir le champ qui vous intéresse. Il vous trouve le mois et le mois, je vais le mettre en colonne. Et ensuite, je vais prendre ma mesure. Donc, on a dit que c'était uniquement le hors-taxe, mais sur d'autres tableaux, je peux avoir le prévu direct, fourniture, main-d'œuvre, etc. Là, on va prendre que le hors-taxe. On va pouvoir sortir les options avec des totaux, le sortir au format classique ou en tableau croisé dynamique si je veux refaire quelque chose derrière. Là, on va rester en classique. Un tableau de bord, pour moi, ça doit être agréable à voir. Donc, on va mettre un peu de couleur. Ça doit également et surtout être facile à interpréter très rapidement. Donc, on va pouvoir définir des règles de mise en forme conditionnelle. Par exemple, toutes les factures de plus de 50 000 € sont en vert, entre 30 000 et 50 000, c'est orange, et en dessous de 30 000, c'est en rouge, par exemple. Là, je vais prendre quelque chose de déjà pré-paramétré. Je valide. Et j'ai les informations en temps réel sur mon poste. En temps réel, si quelqu'un fait une facture 30 secondes et 30 secondes avant, je viens ici, je fais recalculer la feuille et j'aurai les données à jour. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est pouvoir manipuler les données sans avoir besoin de revenir à chaque fois dans mon paramétrage. Je veux pouvoir faire des filtres par client, par chargé d'affaires. Je mets étoile pour tous les avoir, et par mois. Voilà, pour l'instant, je mets étoile. Je vais retourner une dernière fois dans mon paramétrage. Et au niveau des filtres, et d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai fait un petit peu n'importe quoi, puisque je n'ai pas mis de filtre au niveau des documents. Ça veut dire que le chiffre d'affaires des commerciaux, il est sur les commandes, les livraisons et les devis, ce qui est un petit peu n'importe quoi. Je vais dire, tu prends uniquement les avoirs et les factures. Et pour le représentant, je vais lui dire, tu vas me chercher l'information ici. Pour le client, tu vas me chercher l'information ici. Et le mois, tu vas me chercher l'information ici. Donc, je valide. J'ai un premier filtre qui se fait pour n'avoir que les factures. Et ensuite, je vais dire, je veux que les chiffres du mois de juin. Je le veux que pour Chapuisat et Renault. Et je le veux uniquement pour le client Bâtiment 2. Et vous voyez, comme ça, vous pouvez manipuler les données très simplement en temps réel en fonction des informations que vous avez dans BI Reporting. Et si je veux avoir une feuille par client, je me mets ici et je fais ventilation. Et automatiquement, il me crée une feuille par client et ici tous mes chiffres par client.
15h59, on frôle la perfection. J'ai terminé la présentation. Il nous reste du temps pour des questions-réponses. Alice, je ne sais pas si tu en as. Alors oui, on a deux questions qui sont arrivées. Alors, il y en a une qui concerne le chantier. On demande s'il y a une feuille de notes concernant un chantier et est-ce que si elle existe, on peut voir la forme qu'elle prend. Alors, la feuille de notes, c'est tout simplement un bloc-notes où là, on peut saisir un petit peu tout ce qu'on veut. Et ça se rattache du coup directement à la fiche client? Non, ça reste rattaché au chantier. Au chantier. Oui. Et est-ce que c'est visible sur Allobiz? Non, elle n'est pas visible. Je ne pense pas qu'elle soit visible sur Allobiz. Je vais me renseigner pour ne pas te dire de bêtises, mais à mon avis, je ne pense pas qu'elle soit visible. Ok. Et j'ai une autre question. Donc là, on a vu que Batigest était donc interfacé avec BI. Est-ce que c'est interfacé avec d'autres logiciels 700 comme la compta, la paye, le CRM? Oui, bien sûr. Alors, je m'en veux de ne pas l'avoir dit. Toutes les factures de vente, d'achat, tous les règlements je ne vous ai pas tout montré, hein, il y a encore plein de choses autour de Batigest, hein, cette notion de règlement, la notion de contrat et d'entretien pour les plombiers chauffagistes, par exemple, qui veulent avoir des contrats d'intervention. Mais pour répondre à la question, donc oui, les factures et les règlements sont envoyés de Batigest vers la comptabilité 50 ou vers la comptabilité 100. Si c'est vers la comptabilité 100, on envoie l'analytique en plus, on envoie l'information sur le chantier. Les heures de Batigest sont envoyées dans la paye 7G100, pas encore dans SBCP. Par contre, on n'a pas de lien avec les autres outils Sage, comme par exemple le CRM, la gestion de production ou autres. Les liens sont uniquement avec la comptabilité et la paye. Et on a également des liens avec d'autres produits non Sage. Il y a tout un écosystème qui tourne autour de Batigest. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec nos partenaires Edicad, où à partir d'un plan, on peut approvisionner le quantitatif du devis, mais on a aussi des partenaires qui ont développé des gestions de douchettes code barre pour les inventaires, des plannings un petit peu plus puissants si on veut des plannings par équipe ou à la tâche. Donc, pas mal de choses qui tournent autour de Batigest. Eh bien, je te remercie. Jean-Christophe, on te relaisse la main. Ah, excusez-moi, je ne trouvais plus le bouton du son. Voilà, en tout cas, bon, belle présentation, Stéphane. Je te remercie pour ça. Donc, j'espère que les participants auront pu apprécier la qualité en fait du produit. Donc, notamment la dernière nouveauté qui s'appelle Allobi, voilà, de suivi de chantier, donc e-chantier, avec possibilité de mobilité, de visibilité des devis, visibilité de la situation du chantier. Voilà, donc ça, c'était en avant-première qu'on présentait ça. J'espère donc que tous les auditeurs ont pu apprécier le produit. Donc, juste pour rappeler, Allobi propose une possibilité sur 30 jours de mettre à disposition la plateforme Allobi dès qu'on met en place Batigest Connect. C'est bien ça, Maxime, hein? Alors, je vais répondre à la place de Maxime. Oui, pardon, oui, désolé, oui. Oui, merci. Il y a possibilité d'avoir ce qu'on appelle un try and buy, ouais. de tester e-chantier directement sur le site internet, comme je vous ai montré, ou sur son téléphone. Et on peut comme ça faire ses tests, regarder un petit peu. Alors, ça ne sera pas lié à votre base Batigest pour l'instant, mais vous pourrez au moins jouer avec un jeu d'essai, prendre des photos sur votre téléphone, voir comment ça arrive sur le e-chantier, mettre des commentaires. Donc voilà, vous pouvez le manipuler avant de l'adopter. D'accord. Donc, mais bien, pour ça, il faut déjà être donc dans la dernière version de Batigest Connect. Alors, pour le try and buy, non, puisque le test ne se fait pas en lien avec Batigest. Mais évidemment, oui, pour utiliser e-chantier,
Il faut de toute façon, i7, c'est vrai que j'en ai pas parlé. 7, j'ai envoyé un courrier pour arrêter les offres i7. Le produit va s'arrêter en cette fin d'année après 26 ans de bons et loyaux services. Pour nos clients équipés de Batigest i7 qui seraient connectés aujourd'hui, on vous rassure, on récupère la totalité de vos données, à part un ou deux modules. Mais si vous êtes uniquement sur Batigest i7 et que vous voulez aller vers Batigest Connect, là, on récupère la totalité de vos données, les devis, les factures, les situations, la saisie des heures et même les paramétrages d'édition qui auraient été faits. On récupère la totalité de vos données. Après, sur les modules, on ne récupère pas tout. Je ne rentre pas dans le détail. Par exemple, le module comptoir qui, sur nos 17 500 clients, n'était utilisé que par une quinzaine de clients. On a décidé de ne pas le reprendre parce qu'on ne va pas passer du temps à développer le produit s'il n'est pas utilisé. D'accord. OK. Donc, voilà. Merci pour cet éclaircissement. Donc, j'invite donc tous les participants à se rapprocher donc, de nos services si vous êtes intéressés par cette offre. Vous allez dans tous les cas recevoir un lien avec le replay de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mes équipes vont se charger de vous recontacter. Vous recevrez bien sûr des notifications sur les nouveautés parce que désormais nous avons vos coordonnées. Vous puissiez être informés en temps réel. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Il est 10h05, donc on est dans les temps. Tout le monde repart à ses occupations. Je remercie Stéphane. Je remercie Maxime de nous avoir octroyé du temps depuis la métropole. Alice, merci. Je vois Juste une petite question, excuse-moi Jean-Christophe, qui est arrivée en tout dernier instant. On demande où est-ce qu'on peut avoir la liste éventuellement des logiciels interfacés avec Batigest. Stéphane. Parce que tu disais, Stéphane, qu'il y avait la compta, il y avait la paye et tu parlais des autres aussi modules. Est-ce qu'il y a une liste exhaustive? Oui, il y a un fichier PDF qui est à disposition des partenaires. On pourra il est sur le Sage Partner Hub, donc vous pourrez le récupérer sans problème. Bon, eh ben, du coup, on le mettra à disposition alors. Merci beaucoup. Bon, mais d'accord. Merci pour cette précision. Alice, on va récupérer les éléments et on va pousser ça auprès de nos auditeurs. Merci encore d'avoir assisté si nombreux à cette présentation. Et je vous dis donc à très bientôt sur Batigest Connect. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.